Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens me jeter dans ces conversations pour discuter de l'ascension, des principes de l'ascension. Je me suis réveillé la tête dans le brouillard aujourd'hui, mais là ça commence un peu, des fois ça peut arriver, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bien que bon, on est vraiment dans une période qui est vraiment très très puissante. Et il y a toute cette activation qui est en train de se passer à l'intérieur. Et il y a vraiment une activation très puissante de codes galactiques. On est vraiment en train d'être transformé pour activer ces codes de la 5e et 6e dimension, essentiellement, hein, à l'intérieur de nous. Et donc pour ça, il faut pratiquer le courage, la patience et la guérison. C'est vraiment le lâcher prise, surtout le drame possiblement. Moi, ma carte de la journée, c'est l'heure de la sieste, hein. C'est vraiment se reposer, se préparer pour ça, hein, pour tout ce qui arrive. Et parce que la plupart des gens, les travailleurs de lumière, ceux qui sont dans cette position d'éveil, hein, on a tous des connexions très très précises et particulières. C'est-à-dire, il y en a qui, par rapport au monde galactique, il y en a qui sont beaucoup plus connectés aux Pléiades. C'est bien d'essayer de savoir un petit peu où se tient votre famille principale, centrale, hein. Ça peut être les Pléiades, ça peut être Sirius, ça peut être Arcturus, ça peut être Vega, ça peut être Orion, ça peut être Andromède, ça peut être Cassiopeia, ça peut être... il y a plein d'endroits, il y a toutes sortes de, ça peut être Vénus. Bon, personnellement, je suis associé et connecté avec un grand nombre de familles. J'en ai pas une en particulier, même si j'ai des affinités particulières avec les Pléiades, Arcturus, Sirius et d'autres. C'est parce qu'on fait partie d'un collectif, d'une fraternité. On vient de l'étoile du Nord et on a servi dans de nombreuses dimensions avant de venir ici sur Terre. Et donc, mais enfin bon, en réalité, on est tous une seule grande famille. C'est juste que selon nos fréquences, notre connexion galactique, on va avoir des responsabilités différentes qui correspondent à ce que chaque famille a choisi de c'est les âmes syriennes qui ont le plus de responsabilités sur la mise en place du nouveau système. Les Pléiadiens ont plus une mission de guérison, les Arcturiens ont plus une mission technologique, etc., hein. Et donc voilà, on a tous cette connexion et il y a beaucoup de ces mémoires qui sont en train de se réveiller. On est en train de télécharger ces codes qui sont à l'intérieur de nous et donc il faut les laisser se réveiller. On va vraiment passer par une période de transition très puissante. Alors, je vais tirer quelques cartes. Voir un petit peu le passé, c'est la destinée. La destinée, elle est déjà ancrée, hein. On est déjà venu, quand on est né, on savait qu'on était venu là. Maintenant, on a vécu toute cette période, et puis maintenant, on se prépare vraiment pour notre destinée, mais elle est déjà ancrée, on est déjà sur les rails. La situation présente, c'est la richesse, l'abondance, intérieure et extérieure. Continuer à croire en manifestation aux possibilités de recevoir des ressources de l'univers qui nous permet d'activer toutes les formes de richesse à l'intérieur de nous. Mais on est déjà très riche. C'est Maharaji qui disait, c'est un enseignant spirituel qui disait que pour être riche, il faut avoir quelque chose de très précieux et d'en avoir beaucoup. Si on a quelque chose de précieux et qu'on n'en a pas beaucoup, on n'est pas riche. Si on a beaucoup de quelque chose qui n'est pas précieux, on n'est pas riche. Mais on a tous quelque chose de très précieux et on en a en abondance, c'est notre souffle, notre respiration. On en a énormément et donc ça nous rend riches déjà au départ, le fait d'avoir cette chose très précieuse, la respiration, et d'en avoir en abondance. Donc, enfin, la véritable richesse, c'est d'être heureux avec ce qu'on a, tout en sachant que bon, il faut toujours demander plus que ce qu'on a besoin, et que l'univers a les moyens de nous apporter des choses qui dépassent notre logique rationnelle mentale. C'est juste avoir la foi, hein, de savoir. Et ce qui arrive dans le futur, c'est la justice. Il y a vraiment cette idée de justice. Au plus on est dans la guérison, au plus on est dans l'amour, au plus on est dans la lumière, au plus les situations vont être justes. Si on est dans la colère, le conflit, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup d'injustices qui vont se manifester pour nous refléter. Donc c'est vraiment lâcher prise, ce pardon inconditionnel, total, hein. C'est vraiment la clé de la maîtrise de soi et de l'ascension, c'est ce pardon inconditionnel et s'aimer soi-même totalement. On travaille justement, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de travailler sur notre libération. Et l'aboutissant, ça va être des requêtes. On va pouvoir être beaucoup plus dans le demander, le recevoir, hein. On va être beaucoup plus proche de notre pouvoir pour pouvoir demander les choses que l'on a besoin à l'univers, à Dieu, et les recevoir. Parce que s'aimer soi-même totalement, c'est vraiment la clé de la véritable sagesse, hein. On est tous des étudiants de la vie, on est venus pour étudier la vie, s'étudier soi-même. Et tout ce que l'on enseigne, ce sont les choses que l'on a apprises. C'est bien, au départ, vu qu'on est des étudiants, on est là pour apprendre, mais une fois qu'on a appris, la manière d'apprendre plus, c'est justement de partager ce qu'on a appris. Tous les enseignants, les gens qui vont à l'école, qui sont les professeurs ou quoi que ce soit, c'est des gens qui sont à la quête de recherche d'en apprendre plus, hein. Sinon, ils ne retourneraient pas à l'école. Donc c'est vraiment, on est tous là ici sur cette grande école de la vie, mais on est en connexion avec quelque chose qui est infini, qui dépasse toutes les normes qu'on peut s'imaginer.
Et donc, bientôt, on va avoir cet accès aux cristaux sacrés d'Atlantis, hein. Les cristaux sacrés, ils ont pu sauver quelques cristaux, pas pu tous les sauver, c'est des cristaux. Les cristaux d'Atlantis c'est des cristaux qui avaient été importés d'Arcturus, hein. Les Arcturiens sont des experts dans la création de cristaux sacrés pour des fonctions très spécifiques. Et ces cristaux ont pu être, il y a des Syriens qui ont réussi à les protéger avant la chute d'Atlantis, pour les placer dans des endroits clés sur la planète, hein, à l'intérieur de la Terre, comme le cristal bleu de la connaissance, le cristal vert de l'émeraude de la guérison, l'arc cristal de l'antigravité, le cristal platine et d'autres cristaux, hein. Il y a Max aussi, le 13e crâne de cristal, hein. On peut rentrer dans Max, il y a toutes sortes de connaissances extraordinaires. On va commencer à pouvoir accéder à ces pouvoirs de ces cristaux. Ils ont été réactivés entre 2007 et 2012, hein, déjà, donc ils sont déjà actifs, mais bon, il faut quand même pouvoir avoir accès à ça pour pouvoir commencer à les utiliser, hein. C'est vraiment lâcher prise et laisser la lumière liquide de la vérité couler, hein. Écouter notre âme. Parce que le Créateur est descendu dans le monde, hein. Dieu est là, présent, hein. Maintenant, ça y est, il est dans le monde des formes, hein. Avant, bon, il était un peu dans l'état, pas dire dans l'état contemplatif, mais enfin bon, il laissait les humains faire tout ce qu'ils voulaient, hein. C'est pour ça que mais enfin, maintenant, ça y est, c'est un peu le retour de Dieu, hein, le divin féminin et le divin masculin qui s'unifient. Dans les 3 mois qui vont arriver, on va voir il y a toutes sortes de grandes révélations qui vont arriver, hein. Ce qu'on va voir, c'est que les programmes de la peur et de l'obscurité vont disparaître et les programmes de l'amour et de la lumière vont arriver, hein. Et tout ça, c'est fait pour amener l'humanité vers la liberté. Donc tout ça, ça se prépare. Ça va avancer vite, hein. On a l'impression des fois, il faut quand même continuer à cultiver ce courage, cette patience, et continuer à guérir ces parties de nous-mêmes qui peuvent être encore qui ont encore besoin de guérison, hein. La planète aussi a besoin de guérison. On l'assiste avec toutes nos pensées, nos mots et nos actions. Quand elles sont positives, on participe à la guérison de la planète, à l'éveil de la planète. Et donc, c'est important de rester bien, de savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur a un effet sur la totalité. La plus haute sagesse, c'est les fondations solides, hein. C'est continuer à créer ces fondations solides. Cultiver votre rêve, votre vision, votre connexion à votre âme et votre source et vos guides. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin, c'est laisser les choses se dérouler naturellement, venir à nous, hein. C'est vraiment sans force, juste être dans l'état de grâce et de réceptivité qui fait que les choses arrivent naturellement, parce qu'on est prêt à les recevoir, hein. Ce qu'il faut faire, c'est le message dans la bouteille. Il faut continuer à lire les signes et continuer à faire ses requêtes à l'univers, demander pour recevoir. Et l'aboutissant, c'est heureux. On va vraiment se retrouver dans un espace où on va se retrouver totalement dans l'état de gratitude, de bonheur. On va voir que la vie est parfaite, que tout est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours des choses qui ont besoin d'être créées, avancées, améliorées, réparées. Mais enfin, de pouvoir mettre du bonheur partout, de la joie dans toutes les circonstances, de lâcher prise sur tous les drames aussi. Parce que ce que l'on recherche, nous recherche aussi. Que ce soit les situations, les gens, les expériences, la lumière, notre âme nous recherche. C'est juste que bon, elle est là, mais enfin bon, tout ce que l'on recherche nous recherche aussi, hein. C'est l'attraction magnétique. On va passer au point zéro. Le point zéro, c'est la connexion entre le cœur et le thymus. Le cœur magnétique et le cœur sacré, hein. Ça va être vraiment très très fort, hein. Parce que le point zéro, c'est vraiment l'état de début et de fin. Tout passe par le point zéro, toutes les débuts et les fins. C'est le début et la fin de toutes les choses, hein. Savoir qu'on est tout et on n'est rien en même temps. Et quand on arrive à accepter ça, c'est un état de paix et de sérénité qui émerge, hein. Donc, il faut vraiment abandonner, lâcher prise sur toutes les choses et avoir confiance, hein, le plus possible. Parce que bon, après ça, bon, il faut quand on communique des messages, il y a ceux qui sont endormis et ceux qui sont réveillés. Bon, je sais que ici, il y a beaucoup des gens qui écoutent ces messages sont réveillés, hein, ils sont tous réveillés, et on est mais on a un différent niveau d'activation, d'initiation. Au plus quelqu'un est initié, au plus c'est facile de faire passer des vérités supérieures. Quand quelqu'un n'est pas initié, quand on exprime des vérités supérieures, ça peut le choquer, le mettre en colère, parce que ça contredit des illusions, des croyances culturelles ou religieuses qu'il peut avoir, qui sont des illusions, mais il n'est pas prêt à lâcher prise là-dessus. Donc, faut quand même calibrer un petit peu. Ici, je suis obligé je reste ouvert. J'espère que bon, ces messages sont acceptés. Prenez vraiment que ce qui correspond à quelque chose que vous pouvez accepter. Mais bon,
c'est quand on s'adresse à des initiés ou des non-initiés, on peut pas avoir vraiment le même discours. C'est-à-dire ici, je peux parler comme si je parlais à des initiés, mais si je vais à la télévision, il faut que je pense à calibrer mon message pour parler, savoir que je parle à des non-initiés quand même. Donc c'est vraiment... Enfin, le niveau d'initiation, il y a toujours des nouveaux niveaux d'initiation qui se développent. Hein. Savoir que bon, on est en train de transformer la planète jour après jour avec toutes les pensées positives, les mots positifs, les actions positives. Il faut vraiment choisir une réalité d'amour et de lumière. Hein. Et parce que toutes ces choses qu'on a pu vivre où il n'y a pas d'amour et de lumière, c'est parce qu'on avait imaginé, consciemment ou inconsciemment, une réalité sans amour et sans lumière, qui dénie notre véritable nature. C'est comme si on avait oublié qu'on était divin, qu'on était l'amour, qu'on était la lumière. Et donc ça demande un pardon total, rien que pour ça, le fait d'avoir oublié, c'est pas de notre faute. On avait besoin de passer par là. Mais c'est vraiment le pardon qui nous amène à la maîtrise de nous-mêmes, à la liberté et à l'ascension. Et donc c'est important de continuer à bien se reposer, s'hydrater, se préparer pour ces activations de la 5e et 6e dimension qui sont en train de se préparer là avec le solstice qui arrive. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Vous pouvez m'envoyer un email si vous voulez une session privée. Je vais en faire quelques-unes encore. Et je vais chanter une chanson, je ne sais pas trop quoi chanter. Je chantais cette chanson, c'est une chanson de Bob Dylan et U2 qui est assez, je sais pas, c'est en anglais, mais enfin, c'est une chanson qui s'appelle Love Rescue Me, que l'amour me sauve. Vous pouvez regarder la traduction, c'est une chanson assez profonde quand même sur Google. Maintenant, c'est cette grande librairie quand même. L'Internet, c'est une grande librairie, on peut tout trouver d'un seul coup. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans les librairies pour chercher des choses. It goes like this. Love rescue me. Come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy. My own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. I said, love, love, rescue me. Sha-la-la, la-la-la, la-la-la. Sha-la-la, sha-la-la, la-la-la-la-la-la. Sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said love, I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me.
I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love rescue me. Très puissante chanson. L'amour, il n'y a que l'amour qui peut nous sauver. Hein. L'amour, c'est vraiment la force qu'on avait oubliée. Cet amour, l'amour doit devenir inconditionnel. Bon, après, c'est l'amour romantique, mais l'amour divin, l'amour cosmique, hein, c'est la force qui maintient toutes les cellules en place, qui maintient toute la vie. Toute la vie est maintenue et soutenue par cette force divine de l'amour et de la lumière. Et donc, il faut s'en souvenir, s'en rappeler, savoir que c'est notre véritable nature. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vais tirer une carte, c'est la carte de la célébration, la fête, l'intimité. C'est vraiment la carte extrêmement puissante. C'est le 3 de Raphaël, le 3 de coupe. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc voilà, hein, ici c'est trois sirènes, mais ça pourrait être les trois grâces. Ces trois grâces qui sont les trois grâces sont les filles de Zeus et de Eurynymée. Sont vraiment, c'est des êtres, c'est vraiment, c'est symbolique. Hein, il y a ce bateau derrière symbolique des voyages, de la liberté, de la fête, de la célébration. Hein. On doit se préparer pour tout ça. Hein, avec l'été qui arrive, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui arrivent. Même si on n'est pas toujours très clair, il faut avoir la foi de savoir que les choses arrivent toujours quand on les attend pas. Généralement, c'est un peu des surprises. L'univers nous prépare toutes sortes de surprises. Donc soyez prêts à tout. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.